Bienvenue aux Actualités Food du mois de février. Ça, c'est ma partie préférée des actualités. Oh yeah! Le Carnaval de Québec est de retour cette année et qui dit carnaval dit bien entendu bonne bouffe. On a quelques activités vraiment intéressantes, notamment le cocktail des restaurateurs partenaires. On a aussi le brunch de bonhomme. Donc, si vous voulez aller déjeuner avec bonhomme, vous apportez votre appareil photo, vous pouvez prendre des selfies avec lui. Il y a le déjeuner western offert gratuitement par la délégation de Calgary. C'est près de 3000 déjeuners qui vont être servis sur place, des crêpes, des saucisses. On a aussi à la salle du Château Frontenac le brunch spécial où vous allez pouvoir profiter pleinement de l'activité de course à canot. Il fallait absolument Et on a la visite du lion comme à chaque actualité. Santé. On a aussi le brunch réinventé au Château Frontenac. Si vous voulez aller voir la course de canot, c'est la place parfaite pour ça, tout en déjeunant le matin. Et pour finir, on a l'événement Bull Whisky et compagnie. Ça, c'est vraiment cool. Présenté par des spécialistes de l'industrie, donc un événement à ne pas manquer. Le 21 février, c'est le Restaurant Day. Donc ça, c'est une super initiative. Si jamais vous vouliez vous improviser restaurateur, c'est la journée pour vous. Vous pouvez avoir un petit resto dans votre ruelle, un petit comptoir, un biscuit chez vous. Bref, plein d'activités super cool pour vous improviser restaurateur l'instant d'un jour. Cette année, c'est la 17e édition de Montréal en Lumière, un festival gastronomique et artistique. Ça se passe du 18 février au 5 mars prochain. Il y a plein d'événements gourmands. Un de mes événements coup de cœur qui revient à chaque année dans le cadre de Montréal Lumière, c'est l'événement Planète Montréal, où l'instant d'un repas, on retrouve une personnalité publique et un restaurateur qui sont jumelés ensemble. C'est vraiment super le fun. Cette année, on retrouve le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, notre amie Jessica Arnois. On retrouve des sommeliers comme Guénaël Ravel. On retrouve des groupes de musique aussi, comme les Lost Fingers. Bref, c'est vraiment très cool. C'est pas tout. Il y a une soirée découverte chefs et fromages d'ici. Ça, c'est super le fun parce que c'est un concours avec 4 chefs de la dernière édition des chefs, justement à Radio-Canada, qui doivent concocter pour 400 convives 12 créations culinaires à partir de fromages d'ici. Donc, si vous aimez le fromage, c'est vraiment un événement pour vous. De retour cette année pour une 10e édition, la fête des fromages d'ici. Ça, c'est super le fun. C'est au Complexe des Jardins. Si vous voulez rencontrer justement des artisans, c'est le temps d'y aller et c'est gratuit. Ce qui est cool cette année, c'est que Montréal Lumière offre un événement qui est super le fun pour les familles, notamment pendant la relâche, qui s'appelle « Paye ton âge ». Donc, si tu as un enfant de 16 ans et moins, bien, tu payes ton âge pour un repas gastronomique. Ça se passe du 29 février au 5 mars prochain, puis vous devez absolument aller consulter le site pour voir quels sont les restos qui y participent. Bien entendu, qui dit Montréal en lumière dit aussi la Nuit Blanche. Ça, c'est le 27 février prochain, à ne pas manquer. Donc, si vous voulez faire party toute la nuit, c'est la soirée pour vous. Si vous voulez aller consulter le blog de Montréal Lumière, il s'appelle Potluck. C'est des journalistes, des blogueurs, des restaurateurs qui vont justement écrire sur ce blog l'instant du festival, juste pour donner leur avis, leur coup de cœur et un peu tout ce qui se passe pendant l'événement. Si vous êtes un amateur de cidre, vous devez absolument aller au Complexe des Jardins du 25 au 27 février prochain parce que c'est le Mondial des cidres. Nous, on va avoir notre ami blogueur, le cuisinomane Tommy, qui va être sur place pour nous rédiger un petit billet de blog. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la programmation du Mondial des cidres, on a fait une entrevue avec Mickey Trudel lors du dernier Foodcast au mois de décembre. Donc, allez écouter ça. Elle vous parle absolument de tout ce qui se passe durant l'événement. Puis justement, en parlant de Mickey, un gros merci à nos amis des Vergers de la Colline parce qu'ils nous ont envoyé le mousseux Les Rousselles. C'est tellement bon. J'en avais demandé une petite bouteille pour le Foodcast. Ils nous en ont envoyé une caisse. Donc, on va avoir vraiment un très beau mois de février. Merci, les amis. Bien, justement, vu qu'on parle de Mickey, on ne peut pas passer sous silence la 4e édition de l'événement La Cuvée d'hiver. Cette année, la cuvée se déplace encore une fois dans un sous-sol d'église, mais cette fois-ci, elle va être à Griffintown. Donc, vraiment un événement à ne pas manquer du 25 au 27. Des microbrasseries québécoises et, bien entendu, pour les amateurs de whisky, plein d'agences qui vont être sur place pour vous faire découvrir des super produits. Nous, c'est certain qu'on va être là le jeudi pour aller goûter à des whiskies et, bien entendu, des bières. Fait que venez nous voir, venez faire un tour. C'est un super événement et c'est un événement signé notre ami Mickey.
Pour ceux qui ont la dent sucrée, bien, février, c'est aussi Je t'aime en chocolat, un événement qui se tient au marché Bon Secours le 5, 6 et 7 février prochain. Il y a des ateliers avec des chefs, mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a un défilé de mode le dimanche à ne pas manquer. Et qui nous a demandé d'aller couvrir ça? Bien, nul autre que Camille qui vous fera un billet de blog sur l'événement. Si vous n'êtes pas allé sur On s'en fout depuis un petit bout, ça m'étonnerait vraiment, mais vraiment beaucoup. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas allé, on a mis en ligne quelques capsules vraiment le fun, dont la capsule avec Stéphane Moda, le chef du Château Frontenac. On est allé lui rendre visite et il nous a présenté la cave à fromage du Champlain qui est absolument extraordinaire. J'en ai d'ailleurs profité pour lui lancer un petit défi culinaire qu'il a relevé avec brio. Sur On s'en fout aussi, on a mis une capsule en ligne où Camille et moi, on vous explique comment commander votre café comme un pro. Donc, on est allé répertorier tous les breuvages faits à base d'espresso. Toujours sur On s'en fout, allez sur notre module de recettes, il y a encore plein de nouvelles recettes qui se sont ajoutées, notamment les recettes de sucre Red Pat, des excellentes recettes sucrées. Donc, je vous invite à ouvrir votre profil, vous aussi, à mettre vos recettes qu'on va partager sur les réseaux sociaux. Puis qui sait, peut-être qu'on va vous inviter pour tourner une capsule ici avec votre recette. Avant de vous quitter, il faut que je vous parle absolument d'un magazine que j'ai reçu qui est vraiment cool. Ça s'appelle Dinette. Il est tellement beau. La facture visuelle, elle est vraiment intéressante. On retrouve des thématiques donc dans chacun des magazines. Comme ici, j'ai le brunch. J'ai aussi la grosse bouffe en gang. C'est vraiment cool à consulter. On a des recettes, on a des endroits coup de cœur, on a des événements. Bref, super bien fait. On retrouve ça un petit peu partout. Costco, Family Prix, Jean Coutu, Maxi. C'est vraiment un très beau magazine et je ne pourrais pas le garder parce que Camille, elle le veut. Pour terminer, n'oubliez surtout pas de venir nous voir le 19 février prochain. On tourne le prochain Foodcast dans le cadre de Montréal en lumière. On risque d'être dehors, dans le coin de la Place des Arts. On va avoir plein d'invités et bien entendu, on va boire et on va manger. Et peut-être que si le lion y est gentil, on va l'inviter lors du Foodcast.